Oui, bonjour Jean-François. Donc je fais ce petit message simplement pour vous confirmer que j'ai bien été en contact ce matin au réveil avec, on peut dire, une nouvelle présence euh, psychique sur Terre. Et cette présence, on peut l'appeler la vérité. C'est la, On va dire que c'est les mécanismes et la présence et la conscience psychique qui est issue de ce rien cosmique dans lequel il y a surtout la mémoire de toutes les conneries humaines qui trouvent, en étant libérés de la matière, leur résolution, on va dire. Et la résolution, c'est simplement d'affirmer notre conviction que le monde actuel n'est pas, il est bancal, et il n'est pas le monde qui nous convient. Mais qu'on sait que la nature étant parfaite, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas en tout et partout, dans toutes circonstances. Et la supraconscience, en fait, c'est de se détacher du monde, de plus en subir les conséquences, tout en étant les observateurs du monde. C'est la fameuse position, la métaposition que certains psychologues décrivent, ou quand vous avez un problème qui ne se peut pas se résoudre et vous avez des idées qui tournent en boucle, tant que vous restez enfermé dans cette situation, non seulement vous ne vous apercevez pas que vous êtes à l'intérieur d'un mécanisme qui vous broie, ça vous fatigue, hein, mais en plus, vous ne pouvez pas analyser clairement ce qui se produit, analyser le pourquoi du comment, et ensuite, non pas vous échapper, mais vous extraire de ce torrent, de ce cheval fou qui part au galop et qui vous entraîne dans ses propres aventures qui conduisent à la mort, en fait. Et la métaposition, ce n'est pas un dédoublement de personnalité, c'est dire j'ai mon corps, j'ai une âme, mais il y a mon esprit qui est plus grand que moi et qui a accès à plus de choses que moi. Et je vais apprendre à devenir mon esprit pour pouvoir voir, un peu comme les gens qui font des EMI, ils voient leur corps en étant eux-mêmes situés au plafond, ils se voient dormir. Ils savent que c'est leur corps, mais ils voient qu'ils ne sont plus à l'intérieur de lui. En fait, la métaposition, c'est un peu ça, c'est un état psychique, non pas un état hypnotique, c'est un revenir à l'intelligence naturelle de tout être vivant. Au lieu de s'enfermer soi-même en permanence dans un corps dans lequel on se recroqueville en pensant être à l'abri, alors que c'est ce corps qui est utilisé par d'autres comme un boulet de canon pour aller fracasser les forteresses de la vérité. Et la métaposition, c'est devenir celui qui dispose d'un genre de drone et qui voit le champ de bataille et qui se voit lui-même en train d'être coupé en deux par une lance ou par une hache. Et en fait, c'est un peu comme dans Les Visiteurs où on revient en arrière et on peut, tac, attraper la flèche juste avant qu'elle n'atteigne son but ou la détourner de sa cible. Eh bien, en fait, la métaposition, c'est ça, et la supraconscience amène à ça, mais de manière absolument globale. Donc, il y a deux façons de l'aborder. Soit on le fait pour soi-même, pour se sentir mieux, mais dès qu'on est engagé dans cette voie, on s'aperçoit non pas qu'on va sauver le monde, mais on s'aperçoit que ce que nous vivons, d'autres le vivent, et il n'est pas normal que tout le monde vive les mêmes frasques, en fait.
Et c'est là où il y a quelque chose qui est bloqué dans dans la mentalité humaine, dans la manière d'aborder ce qu'est la vie. Et là, nous sommes au stade d'un basculement, c'est-à-dire que tous les organisateurs de ce monde ont toujours basé leur stratégie sur la domination. J'ai un frère, étant jeune, qui m'a dit de toute façon, tu te fais des illusions parce que dans le monde, il y a les loups et les moutons. Il y a ceux qui se laissent manger et ceux qui mangent les autres. Et moi, je n'ai jamais adopté cette attitude de penser que c'était immuable et que ça ne pouvait jamais évoluer vers d'autres choses. Et après, la manière d'aborder les choses, il y en a deux. Il y a, par exemple, je vais prendre, pour se référer à la supraconscience, que ça, c'est en fait une connaissance, on réactive, on réveille la princesse qui est la vérité, et on est le prince charmant qui vient la chercher par la main et lui dire je t'invite à venir voir ce monde ne me convient pas, et ensemble nous allons faire en sorte que non pas que tous les hommes soient plus heureux, mais qu'au moins cette vérité puisse devenir vivante sans être en permanence violée par les acariates en fait. Et donc on peut citer par exemple Sri Aurobindo, qui est un des précurseurs de cette super conscience, on va dire. Je pense même que c'est lui qui a inventé la supraconscience, le mot supraconscience. C'est une conscience au-dessus de la conscience. C'est pas une vanité que de le dire, ça existe, donc il faut qu'on aille chercher cette vérité, même si ça n'est pas une vérité facile à atteindre, parce que quand on est à l'intérieur d'elle, on ne voit plus rien, on ne voit rien, puisque tout est tellement la vérité qu'il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus de vibration, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et pourtant, c'est cette substance qui essaye de venir à vous chaque jour. Mais que vous prenez, vous l'aspirez en vous, vous la tordez dans tous les sens et vous exigez d'elle qu'elle devienne ce que vous êtes. C'est ça le problème. Alors que si vous la laissez, vous proposez d'être autrement, par vous, elle peut venir et inonder le monde entier. Et en fait, au fur et à mesure, les gens commencent à avoir des perceptions, et c'est un peu comme si tout le monde devenait plus ou moins médium et pouvait détecter la manipulation, le mensonge de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, de fil en aiguille, le torrent tortueux se calme et puis tout commence à être en paix. Et pourtant, l'eau est toujours là, elle a toujours sa force. Et en fait, elle peut tout détruire, ce qui la gêne. Elle redessine son propre sillon, sa propre berge, un peu comme les inondations. Et Sri Aurobindo, en fait, c'était un peu proche de l'amour universel. Donc il y avait les ashrams, etc. Il a créé des centres de bien-être. Donc c'était tourné plus vers l'émerveillement et sur l'élévation spirituelle, personnelle, individuelle. Même s'il travaillait en groupe, c'était pour créer en fait un genre d'émulation réciproque pour que chacun puisse au sein du groupe se sentir élevé. Ça ressemble un peu à la religion. Mais en fait, il voulait faire descendre la supraconscience sur Terre, et il savait que le monde n'y était pas prêt. Par contre, il n'était pas du tout dans l'action. Pour lui, c'était une énergie qu'on pouvait goûter comme une confiture, dont on pouvait se délecter, et auquel les autres n'avaient pas accès. C'était quelque chose de confidentiel, c'était quelque chose de fragile et qu'il fallait surtout pas mettre en toutes les mains. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en parallèle, les décideurs, les manipulateurs de ce monde ont accès à cette énergie depuis toujours, et ils la violent parce que vous-même, vous ne voulez pas la protéger.
Vous voulez pas lui permettre de venir en sécurité faire son œuvre sur Terre. Voilà, il faut être un peu comme son parrain, en fait. Et en fait, comme un grand frère pour elle, c'est tout. Et en fait, ensuite, il y a Bernard de Montréal, par exemple, lui, il était luciférien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait en relation avec des êtres manipulateurs, euh, qui en fait faisait en sorte que les gens qui accédaient à la supraconscience soient vite réenfermés, rappelés à l'ordre et réenfermés dans autre chose. Donc c'est des gens qui avaient accès à la supraconscience, mais il fallait surtout pas que la supraconscience puisse devenir la vérité globale du monde, puisque eux-mêmes, pour avoir de la force au niveau terrestre, il fallait qu'ils dominent à la fois cette énergie pour pouvoir dominer les hommes. Et lui, c'était de faire en sorte que la force change de camp. Mais en fait, il n'y a pas de force à avoir. Il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire, ça n'est pas être le cul entre deux chaises. C'est au niveau matériel, au niveau d'être humain, affirmer le fait que ce monde, c'est de la merde et vous n'en voulez pas, et qu'il n'est pas question qu'il reste dans l'état où il est, et en même temps savoir que ça n'est pas avec vos petits bras que vous allez aller casser la gueule à tous ces manipulateurs. Mais qu'en fait, si, comme je l'ai dit, c'est un simple exemple, si les gens redeviennent tous médiums parce que vous avez fait en sorte que leur champ de psyché ne soit plus dupe et ne se sentent plus soumis aux diktats, aux croyances et aux rituels, etc., qu'ils soient libres d'accepter ou non de travailler pour les tortionnaires. Eh bien, en fait, si vous arrivez à ça, de fil en aiguille, ce que vous savez arrive aux oreilles des autres, même sans livre, sans réseau, etc. Si l'énergie de vie est mieux, elle est plus en vérité dans votre corps à vous, soit elle reste en vous et elle se blottit en vous et vous êtes le seul à en bénéficier, soit vous lui dites, dis à tous, à toutes les énergies, qu'il est possible d'être dans un état de paix tout en étant matériel, efficace et de faire avancer le monde sans pour autant être un tortionnaire des autres. Simplement en travaillant en bonne intelligence. Si vous êtes en communauté, vous vivez en famille et que vous obligez un enfant à faire la vaisselle tous les jours et que vous dites, toi, tu fais la vaisselle et tu ne fais rien d'autre, et les autres vont se promener pendant que toi, tu fais la vaisselle, au bout d'un moment, ça devient Cendrillon. Alors que c'est pas que si tout le monde met la main à la pâte, c'est dire à tous, voilà, j'aime bien quand la vaisselle est faite le soir avant d'aller se coucher ou après chaque repas, celui qui est disponible pour la faire, qu'il la fasse, et le lendemain, c'est un autre qui fera la vaisselle. Ça ne veut pas dire que chacun va laver son assiette. Ça veut dire que d'instinct, chaque enfant est sensibilisé au fait que si la vaisselle est sale, ça ne sera pas hygiénique et qu'on risque de casser de la vaisselle plutôt qu'elle soit rangée, et qu'on a autre chose à foutre qu'à racheter de la vaisselle tous les jours. Et bien en fait, si les enfants sont conscients, ça ne devient plus un devoir de le faire, ça devient naturel. En fait, la supraconscience, ça permet ça, mais en tout. Il n'y a pas à exiger des autres qu'ils travaillent pour vous. Si vous avez besoin d'un coup de main et que vous êtes dans la supraconscience, 10 personnes viendront frapper à votre porte en disant « Voilà, moi je sais faire ça, j'ai vu que tu avais ça à faire chez toi, si tu veux, je te donne un coup de main. » C'est ça la supraconscience. Et voilà, donc après c'est long à expliquer, mais
Donc je voulais vous signaler qu'en fait c'est en route, ça marche, ça fonctionne, cette présence est là. Et quant aux autres, en fait, dans tout ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils relancent des guerres, etc. Il y a deux points qui sont très... En fait, ils sont en train de prouver au monde qu'ils sont incapables. Ils sont en train de prouver au monde que leur monde est mal conçu, que tout ce qu'ils ont exigé de la source de vie et de l'humanité ne peut pas fonctionner. Et en fait, ils sont en train d'affirmer qu'ils sont archi nuls. Parce qu'ils sont obligés de faire des guerres. Alors bien sûr qu'ils font des guerres pour nous amuser, pour nous détourner du fait que la source de vie maintenant vient nous solliciter pour devenir notre compagne en fait. Et comme il y a la guerre, nous on va se contraindre et elle passera à côté de nous et on la laissera filer comme une jolie jeune fille à qui on n'a pas osé dire bonjour, alors que c'était une fille très très sympathique qui avait besoin d'échanger et qui ensuite aura certains talents qui pourraient se rapprocher des nôtres et jouer de la musique ensemble ou faire d'autres choses, mais ça regarde chacun. Et en fait, vous voyez, c'est ça, ne pas rater l'occasion d'accueillir en vous cette vérité. Et en fait, cette guerre, elle est faite pour ça. Elle est faite pour dominer le monde par la peur et en disant nous sommes très forts et nous gérons le monde. Voyez, on vous défend et pour pas qu'il y ait de plus de violence et d'attentats, tac, on va casser la gueule à l'Iran. Alors qu'en fait, quand on réfléchit bien, les dirigeants de l'Iran, ce sont des juifs. Trump, c'est un juif. Et en fait, on revient toujours au même truc, c'est qu'ils s'entendent entre eux pour organiser des scénarios, quitte à tuer des centaines et des milliers de personnes, à dépenser plein d'argent pour faire des bombes, pour faire beaucoup de bruit. Mais en fait, c'est comme des petits enfants nerveux qui font un caca nerveux, à taper des mains et des pieds pour faire voir qu'ils sont forts, alors que c'est des petits branleurs. En fait, eux, c'est ça. Et là, les guerres, ça prouve au monde entier qu'ils sont des incapables, des très mauvais gestionnaires. Et que leur système, basé sur la loi, la souffrance, la contrainte et la domination, ne peut pas fonctionner. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est affligeant de voir à quel point ils sont nuls. Mais là, ils nous montrent eux-mêmes, non pas qu'ils sont les plus forts, mais qu'ils sont les plus nuls. Et qu'il est hors de question qu'on continue à les laisser faire. Et en fait, ce monde n'est plus du tout celui qui sera en œuvre pour la suite. Ils sont en train de se finir eux-mêmes. Voilà. Et pour la médecine, c'est pareil. Plus ils inventent de choses, plus ils nous contraignent, plus les gens sont malades. Donc ils prouvent qu'ils sont tous des incapables. Jusqu'à nous faire croire même que le rôle des médecins, c'est de nous rendre malades plutôt que de tenter de nous soigner. Il faudrait être idiot pour ne pas le comprendre. Donc ceux qui doivent mourir, c'est en premier les médecins, en second tous ceux qui ne prêchent que pour la guerre, en troisième tous ceux qui s'accrochent aux religions alors que ces religions sont faites pour enfermer bien sous clé, mettre sous clé la vérité et l'empêcher de se révéler à tous. Et c'est pour ça qu'ils créent les églises, pour enfermer l'énergie. Et c'est pour ça que des gens voient la Vierge apparaître, parce que cette énergie, elle souffre tellement qu'au bout d'un moment, elle arrive à s'échapper de la terre. Et en fait, elle est tellement puissante dans sa souffrance qu'elle devient visible à l'œil des hommes. Mais ces idiots se mettent à genoux, la vénèrent et disent « Ah, enfin, la Vierge m'a fait une gloire de venir se montrer à moi et je vais l'enfermer encore plus en mettant une croix et en mettant une pierre et faire en sorte qu'elle jamais plus elle ne puisse ressortir parce que là, il y a une fuite dans la prison terrestre. » Voilà ce que c'est que les visitations et tout ça, en fait. Alors que tout dans l'atome souffre.
toute énergie dans l'atome souffre. Et nous, en ce moment, nous sommes en train de faire en sorte que ce monde devienne un monde d'intelligence. Là, chaque atome sera ce qu'il est volontairement. Personne ne souffrira. C'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement, et c'est comme ça que ça va être. Alors, concernant mon livre, donc je l'ai intitulé « Le réveil des géants ». Et en fait, c'est vraiment un réveil, mais ce qui s'éveille sur Terre aujourd'hui, il ne faut pas considérer que c'est l'être humain qui s'éveille. C'est la source de vie, c'est la vérité qui enfin s'aperçoit qu'elle peut venir sur Terre. Grâce à des personnes qui lui ont permis de tremper un orteil dans l'eau et de voir que l'eau était à la bonne température. Donc maintenant, elle va plonger et elle va venir nager avec nous sur Terre. Et je vous prie de croire qu'il y aura beaucoup de noyés. Et ça, c'est en cours. C'est ça que je voulais vous dire. Là, j'en ai eu la preuve aujourd'hui. J'ai pas besoin de preuves, mais je vous tiens au courant de ce qui se produit. Alors, mon livre, normalement, on y travaille encore avec Laure. On est en train de faire les dernières corrections. J'ai résumé 20 ans de compréhension, d'exercice, de méthode d'éveil que j'ai expérimenté moi-même, parce que je les ai mises au point moi-même au fur et à mesure, en fonction de mes intuitions. Je les ai partagées à quelques-uns sur Facebook, etc. Là, j'ai décidé d'en faire un résumé. Bon, alors c'est le livre Le réveil des géants. Pour la bonne cause, en fait, et c'est ce que je voulais vous dire, j'ai pris un nom de plume, comme on dit. C'est pas pour masquer mon identité, ça je m'en fous, je n'ai rien à craindre, mais c'est simplement d'usage d'avoir un nom de plume, ça permet aux gens de se détacher de la personne qui a écrit le livre, et en fait je ne garde pas la paternité de mes écrits. Ce que je sais maintenant, c'est grâce à toutes les personnes avec qui j'ai échangé, c'était grâce à Laure, c'est grâce à Cathy, c'est grâce à toutes les personnes qui se sont intéressées au message que je voulais transmettre et à ce que je ressentais au plus profond de moi, et qui eux-mêmes ressentaient des choses similaires et qui ne pensaient pas forcément qu'elles pouvaient aussi les exprimer. Voilà, c'est ça que j'ai voulu libérer. Et en fait, je pense que ça a fonctionné. Donc mon nom de plume, là, c'est Jean-Christophe Duboval. Donc vous le verrez sur l'affiche. Jean-Christophe Duboval. Alors pourquoi? Ben écoutez, parce qu'il fallait un nom et que en fait ça n'a pas beaucoup d'importance. Et Duboval, ben en fait, je pensais à la vallée que j'habite, qui est très très pure au niveau énergétique. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Donc Jean-Christophe Duboval, donc mon livre n'apparaîtra pas en mon nom sur les moteurs de recherche, mais à ce nom-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que je vais entamer l'écriture du tome 2. Et le tome 2 s'appellera le règne des géants. Voilà. Parce que le règne des géants, une fois qu'ils se sont réveillés, il faut que les géants puissent agir sur Terre et puissent régner, c'est-à-dire non pas pour dominer l'homme, mais pour remettre un peu d'équerre, comme on dit, ce monde et tous les principes de vie. La Terre n'est qu'un démarrage, c'est un point de départ. Ensuite, quand l'atome aura appris qu'il peut faire ce qu'il veut, tout deviendra vivant et il n'y aura aucune limite. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, j'espère que vous comprendrez qu'aujourd'hui, ce monde qu'on vous montre, il nous faut faire des esclandres et de belles images sur des grands écrans. Tout ça est faux.
Ce monde-ci n'est plus que l'écho de lui-même et il n'existe plus du tout. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Bisous à tous.